Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah amma ba'd. Un petit rappel que j'ai tenu à l'écrit sur les réseaux et que je pense qu'il soit judicieux de le propager également sous format vidéo afin qu'il touche le plus de monde compte tenu de la Musib al-Kubra, cette catastrophe généralisée qui touche notre Ummah à l'avènement de l'été. Chaque fois que l'été se profile, c'est comme je le disais, la saison du m'as-tu vu. C'est à celle qui en montrera le plus, à ceux qui en montreront le plus et qui en feront des caisses pour attirer l'attention sur eux. Donc, on va rappeler quelques interdits. Bien entendu, ce sont des interdits qui relèvent de l'illicite tout au long de l'année. Mais le problème, c'est que lorsque l'été arrive, les gens subitement ont tendance à les oublier, ces interdits, et à redoubler d'efforts dans la course à qui tombera le plus dans l'illicite. Donc on rappelle tout particulièrement à ces messieurs, pour commencer par eux, pour qu'on ne dise pas qu'on tape toujours sur les sœurs, que le port de tout bijou est absolument proscrit pour l'homme en islam, quelle que soit sa matière, peu importe que ce soit du plastique, du bois, du tissu, de l'or, peu importe, tout bijou est interdit à l'homme, à l'exception de la bague. Parce qu'effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bague avec laquelle il poinçonnait ses lettres. Donc déjà de base, il ne l'avait même pas porté en tant que bijou, mais en tant qu'outil pour poinçonner ses lettres. Mais admettons, ça reste autorisé chez la majorité des savants pour l'homme de porter une bague à partir du moment où elle n'est pas en or. En dehors de ce bijou-là, les hommes ne peuvent porter des colliers, des gourmettes au poignet, et pire encore, des hommes qui se mettraient à se faire des piercings, que ce soit à l'arcade sourcilière, que ce soit au niveau des oreilles, c'est absolument illicite. Maintenant, on rappelle aux femmes que le port de tout bijou apparent leur est illicite. De la même façon que les hommes n'ont pas le droit de se parer de bijoux, les femmes en extérieur n'ont pas le droit de se parer de bijoux. Chez elles, devant le mari, le père, les enfants, de manière générale, c'est maharim. Elle a le droit, bien entendu, d'exhiber sa parure. Et fait partie de sa parure, ses bijoux, ses colliers, ses bracelets, même une chaîne de cheville, même des boucles d'oreilles, un piercing, si on tolère qu'à certains endroits il est licite, comme par exemple les piercings au nez, chez certaines ethnies, comme chez les Indo-Pakistanais par exemple. Eh bien la femme, ces bijoux qui sont normalement réservés à sa beauté à l'intérieur de la maison, elle ne doit pas les exhiber lorsqu'elle sort de la maison. Donc en extérieur, il est absolument proscrit à la femme d'exhiber sa parure. Donc si elle a des chaînes, des gourmettes, des boucles d'oreilles, tout cela doit être caché sous le khimar, sous le djilbab. Et malheureusement, il y a une mode qui devient de plus en plus fréquente, c'est qu'avant, on assistait à la sortie des boucles d'oreilles, donc des sœurs qui essayent malgré tout de s'accrocher au khimar, mais comme elles estiment que ça casse leur beauté et que ça ne les met pas en valeur, elles commencent petit à petit à faire sortir le plus de parures possible pour justement augmenter leur beauté et contrebalancer le fait que le khimar cache cette beauté-là. Elle faisait jadis sortir les boucles d'oreilles, maintenant on voit des piercings au nez. Une sœur n'a pas le droit de sortir avec un piercing au nez. Si elle compte se garder son piercing sur le nez, elle est obligée de se cacher le visage. Et se cacher le visage, c'est ça qui est obligatoire de base pour la femme en extérieur de nos jours, là où la fitna est omniprésente. Ce n'est pas le niqab. Donc elle se cache le visage comme elle veut. Elle veut se cacher le visage avec un niqab, avec une burqa, avec un masque sanitaire. En hiver, elle veut se cacher le visage avec une écharpe. Elle veut remonter le pan de son djilbab. Elle fait comme elle veut.
tant qu'elle cache son visage et sa parure. En extérieur, comme nous l'avons dit. On rappelle ensuite aux frères comme aux sœurs que peu importe l'intensité de la chaleur, peu importe que nous connaissions une canicule ou non, le fait de couvrir sa nudité est obligatoire en islam, pour l'homme comme pour la femme. On rappelle que la nudité de l'homme, c'est ce qui se situe entre son nombril et ses genoux. Donc, mes frères, lorsque viendra l'été et que vous serez touchés par la canicule, cela ne sera en aucun cas une raison légitime pour arborer des shorts qui découvriraient une partie de votre cuisse ou pour vous mettre totalement torse nu avec un taille basse en dessous, que ce soit un short, un pantalon, un pantacourt qui descendrait si bas qu'on verrait ce qui se trouve sous votre nombril. Ça, c'est pour la nudité de l'homme, devant autre que ses maharim. Et en extérieur, nous sommes toujours en présence de non-maharim. Quant à la nudité de la femme, l'avis qui est devenu majoritaire au fil et à mesure que les années et les siècles ont passé, et cela, on va le retrouver chez les 4 écoles de jurisprudence, c'est que la nudité de la femme est l'intégralité de son corps. Oui, même le visage et les mains. Alors ne parlons même pas des pieds. Certaines restent accrochées bec et ongles à un avis de l'école hanafite. Sachant que dans l'école hanafite, nous avons 3 avis concernant la nudité des pieds de la femme. Il y a un avis qui voit que les pieds ne sont pas awra, que ce soit en prière ou en dehors de la prière. Et étonnamment, c'est le seul qui semble intéresser certaines sœurs hanafites, qui n'ont retenu que celui-là, bizarrement. Deuxième avis, les pieds ne sont pas awra, ne sont pas nudité en prière, mais ils le sont à l'extérieur. Et troisième avis, les pieds sont awra, nudité en prière comme à l'extérieur. On a quand même 2 avis sur 3 qui voient que la femme doit cacher ses pieds en extérieur, même dans l'école hanafite. Alors ne parlons même pas de l'école malikite, dans laquelle la femme est obligée de cacher son visage et ses mains en présence de kuffar. Il n'est même plus question ici de la nudité des pieds. Là, c'est carrément le voile du visage qui devient obligatoire dans l'école malikite lorsqu'elle se trouve en présence de kuffar. Alors que dire de toutes nos sœurs qui résident encore en France, en Belgique ou ailleurs en termes de terre de koufr. Et chez les shafi'ites, chez les hanbalites, cet avis de couvrir le visage est encore plus connu. Bien sûr qu'il existe toujours cet avis qui verrait que la aura de la femme, c'est tout son corps sauf le visage et les mains. C'est un avis qui tend à devenir obsolète dans le sens qu'il a toujours été conditionné par l'absence de fitna. S'il n'y a pas de fitna, si la femme ne craint pas pour elle, il suffit de regarder les infos. Et je m'adresse tout particulièrement à nos chères sœurs. Chaque jour, on entend nos sœurs se faire agresser, se faire embêter, etc. Nos sœurs se faire dévisager, cracher dessus, et ainsi de suite. Donc, mes sœurs, déjà, si vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir faire votre hijra, essayez au moins de vous couvrir le plus possible afin d'être le moins embêté possible, le moins dragué possible, le moins opportuné possible. Donc, peu importe l'avis pour lequel vous auriez opté, mesdemoiselles, que vous considériez que votre nudité c'est tout votre corps sans exception ou bien à l'exception du voile, à l'exception du visage et des mains, comment se fait-il que l'été nous voyons de plus en plus de sœurs qui, alors qu'on les trouve en djilbab, un beau djilbab correct, bien légiféré le vendredi à la mosquée, bizarrement pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller faire les courses, portent des abayas où on voit la moitié des bras découverts, la moitié des jambes découvertes, les pieds à l'air libre et ainsi de suite, pour ne même pas parler malheureusement des sœurs qui laissent tomber la plus grande partie de leurs vêtements. Et alors c'est les cheveux à l'air, c'est le décolleté à l'air et c'est d'autres catastrophes. Donc on rappelle à nos frères et nos sœurs que même s'il fait très chaud, ce n'est pas une raison qui justifie qu'on se découvre au niveau de notre nudité. C'est quelque chose auquel on doit tenir et auquel on doit consacrer et concéder la plus grande importance. Puisque nous parlions des sœurs,
on rebondit sur un autre sujet qui est le parfum. Vous le savez, les sœurs n'ont pas le droit également de se parfumer lorsqu'elles sortent. Devant le mari, devant les maharim, il n'y a aucun problème. Mais à l'extérieur, et lorsqu'elles seront en présence de non-maharim, d'étrangers, elles ne peuvent pas être parfumées, sentir bon au point qu'il suffit de les croiser pour être enivrées par ces effluves. Donc, les sœurs ne doivent pas être parfumées lorsqu'elles sortent et on leur rappelle donc de faire attention à certains déodorants, car certes, certains déodorants sont tellement parfumés qu'ils prennent presque la place de parfum. Et du coup, il suffit qu'on croise une sœur dans la rue, parce qu'elle s'est mis un déodorant un peu trop fort, alors on va être touché par son parfum, le parfum de ce déodorant. On rappelle d'ailleurs que le déodorant est en général composé de sel d'aluminium qui a pour but et objectif de boucher les pores de la peau. Ce qui est tout à fait contre nature. Ça empêche la transpiration. Et la transpiration, c'est le moyen qu'a le corps pour réguler la température. Donc on pense mettre du déodorant en pleine canicule pour que ce soit efficace et un bienfait pour nous, un avantage, alors qu'en fait ça joue contre nous. C'est désavantageux. Ça ne permet pas au corps de pouvoir justement réguler sa température en transpirant normalement. Donc ne serait-ce que pour ça, délaissez ces déodorants, mesdemoiselles, ou utilisez des déodorants qui ne sont pas trop parfumés et pratiquez la véritable sunna, qui est le fait de vous laver tout simplement. Lavez-vous de temps en temps, même les aisselles avec de l'eau savonneuse, si possible du savon d'Alep qui est excellent avec des baies de laurier, et suivez cette sunna qui est le fait de vous épiler les aisselles. Vous transpirerez beaucoup moins et les odeurs malodorantes seront beaucoup moins présentes. Et enfin, un dernier rappel adressé tout particulièrement à nos frères, même si cela peut concerner certaines sœurs, comme cela m'est parvenu. Mes frères, barakallahu fikum, lorsque vous vous rendez à la mosquée, peu importe que ce soit pour le Jumu'ah ou l'une des 5 prières quotidiennes, pensez à vous laver les pieds ou à minima à changer de chaussettes lorsque vous sortez d'une dure journée de labeur. On ne vous en veut pas de transpirer, notamment en été lorsqu'il fait très chaud, mais sachez que des pieds odorants, des chaussettes malodorantes, sur le tapis de la mosquée laissent des traces odorantes, ou plutôt malodorantes. Votre odeur de transpiration s'imprègne sur les tapis. Et il n'y a rien de plus désagréable lorsqu'on est en soujoud, en prosternation, dans cette station où on est le plus proche de notre Seigneur et où on est censé être au maximum de notre recueillement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le recueillement est le cœur de la prière. Eh bien, lorsque nous sommes en contact avec le tapis, nez contre terre, et qu'on sent ces odeurs épouvantables, ça nous sort justement de cet état de recueillement. On est complètement déconcentré, voire même on va appréhender la future prosternation. Certains d'entre nous même le concèdent. On reste en apnée et on est plus concentré à garder notre apnée en pleine prosternation, ce qui nous empêche de faire des adhkar, ce qui nous empêche de faire des du'as, etc., à cause de ces odeurs épouvantables de pieds qui infestent les tapis de mosquée, parce que certains n'ont même pas la lucidité, comme je l'ai dit, ne serait-ce que de changer de chaussettes, ou à minima se laver les pieds. Ça ne prend qu'1 minute de se laver les pieds et vous éviteriez d'être la cause d'un grand nombre de distractions et de pertes de recueillement en prière. Je le rappelle, le rite numéro 1 de l'islam après le tawhid. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.